Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et puis si vous en avez envie, vous pouvez même vous abonner. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour en story, sauf le dimanche, un message suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être très cool. Donc on va commencer tout de suite avec une coupe. Je vais faire un tirage très simple. J'ai sorti un oracle, plus un pour un message, un conseil à la fin si besoin. Mais j'avais vraiment envie de simplicité. En ce moment, je fais tous les tirages avec le Lenormand, que j'adore énormément et qui me rappelle vraiment mes débuts. Donc, je m'amuse. Donc, sachez qu'ici, avec l'arbre, on peut vraiment parler d'assainir quelque chose. Donc il y a peut-être une situation à assainir, à équilibrer au niveau du travail. Et si ce n'est pas au niveau du travail, c'est au niveau du mental. Il y a quelque chose ici à penser, à repenser, à penser différemment. Car avec l'arbre, on peut vraiment parler de structure. Donc d'organisation, de quelque chose comme ça. Attention, méfiez-vous les poissons. Si vous avez quelques problèmes de santé, si vous vous sentez pas forcément au mieux de votre forme, si vous n'êtes pas au top, eh bien, vous pouvez par exemple aller voir un autre médecin. Ici, on peut parler d'un problème de santé, et comme on parle du mental, ça peut être un problème de santé qui n'a pas été forcément compris, qui n'a pas été détecté de la meilleure façon. Enfin, le diagnostic n'est pas forcément bon. Donc, j'ai pas envie de vous alarmer, de vous faire peur, mais si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter un autre médecin, à insister auprès de votre médecin généraliste ou quel que soit votre médecin, hein, même si c'est un spécialiste et si vous savez exactement ce que c'est ici, eh bien vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, faites-le parce que c'est vraiment ce qui ressort, c'est très important. Pour certains, avec l'arbre, on peut tout simplement parler de famille et il peut y avoir quelque chose qui n'est pas forcément très honnête au sein de votre famille, de votre foyer et surtout avec un proche, quelqu'un qui serait pas forcément honnête, qui pourrait manipuler un petit peu. Et limite, c'est moins grave que la santé. Donc, j'espère que c'est plutôt ça. Donc, je vais vous faire un tirage à 5 cartes, mais je pense qu'avec 5 cartes, on va voir énormément de choses. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un d'assez malhonnête. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment ça. Après, pour certains, ça peut être médical, donc ne rigolez pas avec ça. Mais là, j'ai vraiment cette idée où on peut parler de problèmes à répétition. Quelque chose qui revient souvent, de disputes peut-être. Quelque chose comme ça. Donc, ça me fait vraiment penser à quelque chose, pour le coup, d'assez relationnel. En tout cas, pour la plupart, ça pourrait être vraiment relationnel. Je vous mets ça à peu près droit, mais c'est compliqué, encore une fois. Je ne suis pas installée du mieux possible. Je pense investir dans un trépied différent, même si celui-là est très bien, mais pour voir d'au-dessus, c'est pas le mieux. Mais on va faire avec. Donc, je vais vous commencer ça avec la première carte. Donc, la situation actuelle, ce qui se passe actuellement, le problème, où vous en êtes, que ce soit un problème ou non. Il y a cette idée ici d'activité, de répétition. Alors ici, on peut parler de plusieurs choses, donc on verra ça. Mais si je lis ça vraiment à l'enfant, il y a cette idée où pour certains, il peut y avoir un enfant ici qui est très actif. Et c'est peut-être ça qui vous cause des problèmes, hein, tout simplement. Si ce n'est pas ça, on peut également parler donc de tension, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est lié peut-être à la famille, à une visite, à l'idée de vous débarrasser de quelque chose, de laisser mourir quelque chose au sein du foyer. Quand je dis laisser mourir, c'est laisser partir, peut-être reprendre le contrôle de votre vie, trouver des opportunités. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, ça vous pouvez pas voir, mais voilà.
Donc, il y a vraiment cette idée où peut-être que vous avez besoin de vous échapper, de partir, de faire quelque chose dans votre coin. Vous avez vraiment besoin de tout ça. Le problème, c'est qu'argumenter ne sert à rien. Vous avez l'impression que vous argumentez, vous parlez, vous cherchez quelque chose, une solution. Et là, vous êtes un peu perdu parce que je pense que vous avez fait le tour des solutions, de ce qui pourrait en être une en tout cas. Vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez besoin de partir et ça ne marche absolument pas. Quel que soit ici le domaine, le sujet, la personne avec qui vous avez un problème, c'est ça. Parler ne sert plus à rien, à part à vous mettre vous-même dans la confusion, à vous-même vous mettre mal, vous stresser. Et pour le coup, encore une fois, ici avec les nuages, on voit très bien que vos arguments ici n'ont servi à rien. Je vous dis pas que c'était de mauvais arguments, mais peut-être que la personne en face n'écoute pas, tout simplement. Cette personne ne cherche pas à arranger le problème. Si la personne face à vous ne cherche pas à trouver une solution avec vous, ça n'arrivera jamais. Et vous pouvez même être comme obsédé par ça, par cette histoire, par cette relation. Quand je vous dis que vous êtes obsédé, c'est juste que ça vous prend la tête. Vous avez tellement envie que ça marche, que ça fonctionne, de trouver une solution, de trouver comment sortir des problèmes. Donc, vous pouvez vraiment sentir ça. Pour certains, vous allez même sentir que la personne face à vous se moque de vous, abuse de vous. En tout cas, c'est ce que vous allez penser. Je vous dis pas que c'est le cas, hein, bien sûr. Mais tout simplement que vous allez vous sentir ainsi ici avec la lune. C'est vraiment un gros désordre ici dans la tête, hein, clairement, la lune. Et ça, c'est votre ressenti cette semaine ou suite à cette semaine. Donc ça peut être assez compliqué pour le coup, les poissons. Donc faites attention à vous, préservez-vous, dites-vous qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément les meilleures à vos côtés et qu'il faut vraiment agir et faire quelque chose. Pour agir, j'ai envie de vous dire d'aller à la confrontation, à la dispute. Pas quelque chose de grave, mais essayez de confronter cette personne. Pour moi, c'est ça. Vous le faites mignonnement, mais vous le faites. Parce que sinon, ça n'avancera pas. Alors, je sais que c'est pas forcément le meilleur conseil que l'on pourrait vous donner, mais je pense que si vous ne confrontez pas cette personne face à tout ça clairement, si vous essayez de toujours arranger les choses, d'éviter les conflits, les problèmes, parce que tout simplement vous voyez que cette personne ici n'écoute rien, vous avez besoin ici de la mettre face à tout ça. Je vous dis pas de l'intimider, mais quasiment. Je vous dis quasiment d'intimider cette personne, mais vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. D'ailleurs, ce conseil, hein, c'est vraiment avec les cartes que ça ressort. C'est pas moi qui vous dis d'aller mettre un petit coup de pression à quelqu'un, mais il y a vraiment cette idée ici d'intimider ici, d'intimidation. C'est très intéressant. Je sais pas pourquoi, je sais pas face à qui, hein, mais je pense que c'est comme ça que ça pourrait fonctionner. Pour certains, alors cette personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez de votre jeunesse, une personne que vous avez idéalisée quand vous étiez plus jeune, alors soit parce que ce serait votre parent, soit parce que justement c'est un amour d'enfance, mais c'est quelqu'un vraiment dont vous avez beaucoup rêvé. Je pense que le fait d'avoir vraiment rêvé de cette personne, rêvé de quelque chose, vous avez eu toutes ces envies, ça vous a vraiment empêché de réagir de la meilleure des façons. Par exemple, si cette personne ici n'était pas correcte envers vous, face à ça, vous étiez tellement émerveillé, vous aviez tellement peur que ça ne marche pas que vous avez préféré vous taire. Parce que, comme je le disais, il y a cette idée ici d'enfance ou de jeunesse ou de souvenir ou quelque chose comme ça qui est quand même assez présente, voire très très importante là-dedans et qui vous met pour le coup dans la confusion. Et d'ailleurs, pour en revenir à la confusion ici, donc à ce déséquilibre certain que je ressens ici, sachez que là, il peut y avoir vraiment, alors soit si cette histoire concerne les enfants, l'enfant qui serait peut-être déséquilibré par tout ça, c'est possible. Mais je pense qu'il peut aussi y avoir un déséquilibre, de la confusion pour des personnes qui seraient très jeunes et qui n'auraient pas forcément les épaules ici pour subir tout ça, pour le supporter. Quelqu'un qui serait choqué par la situation. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un moment difficile. Que ce soit une période de vide, que ce soit une période de cri, je sais pas. Mais il y a vraiment des nuages, en gros, qui se mettent sur l'histoire, quelle que soit l'histoire. Ces gros nuages tout noirs. Et donc, ça va pas être la meilleure des périodes. Et je pense que ce sera plutôt à la fin de la semaine. Et donc, au début de la semaine suivante ou quelque chose comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que ça va durer très très longtemps, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'au départ, ok, il va peut-être y avoir des disputes, mais ensuite,
ça va peut-être soit s'aggraver, soit juste vous laisser un gros vide, un sentiment très bizarre. Vous voyez, d'être un peu dans le brouillard, de ne pas savoir où on va, pourquoi, comment. Et ça peut être assez compliqué à supporter et à vivre. Par contre, suite à ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros changement, un nouveau départ. En tout cas, on vous conseille de le faire. Vous allez prendre un chemin différent concernant votre vie. Je ne vais pas vous dire sentimentale, mais voilà, par rapport à toutes vos émotions, là, vous allez, je pense, aller vers quelque chose de différent. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé ici. Vous devriez vraiment vivre vos émotions d'une manière totalement nouvelle. Donc, je ne sais pas ce qui ressort en vous, en fait, ce qui ressort de vous lorsque je vous dis de prendre un chemin différent au niveau de vos émotions, de réagir différemment, mais je pense que là, ça fait sens pour beaucoup de personnes et ça va vraiment vous aider. C'est un nouveau départ, en gros, que l'on vous demande d'avoir. Vous avez du mal avec cette idée de nouveau départ, justement parce que c'est quelque chose qui vous fait peur, je pense. Il y a cette idée où vous vous dites, non, je peux pas tout recommencer, je peux pas réessayer, ou alors lâcher ce que j'ai déjà pour quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui vous a bloqué aussi dans cette situation, et qui fait que peut-être vous êtes dans un schéma de répétition, où vous tournez en rond dans une histoire, dans une aventure, j'ai envie de vous dire, qui pour le coup ne vous apporte rien, ne vous apporte plus rien. Encore une fois, que ce soit avec vos parents, dans votre travail, sentimental, c'est la même chose. Mais il y a vraiment cette idée où, ouais, non, en fait, vous avez peur et c'est vraiment vos craintes qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. C'est pas quelqu'un, vous n'êtes pas enfermé entre quatre murs avec une personne qui vous empêche de vivre et d'être libre. Pas du tout. Là, c'est à vous de faire quelque chose. C'est à vous de montrer ce que vous voulez et arrêter de débattre encore et encore. Tout à l'heure, je vous disais de vous confronter à une personne, mais je pense que même si vous vous confrontez à elle, il faut vraiment que ce soit différent. Parce qu'avant, c'était comme si vous faisiez des gros monologues. Vous avez longtemps essayé de débattre, de trouver une solution. Voilà, vous avez tout sorti. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Parce que pour le coup, argumenter, ça a servi à rien. Le nouveau départ, c'est vraiment la meilleure solution ici. Le fait de repartir à zéro, peut-être. Alors, repartir à zéro, est-ce que c'est repartir à zéro avec cette personne ou loin de cette personne ou de cette situation? Je ne sais pas. Si vous pouvez transformer la situation, oui, ça sera un nouveau départ et ça vous ferait du bien. Mais si la situation n'avance pas, qu'il n'y a rien qui se passe, ça ne sert à rien. Ici, il y a vraiment cette idée où, avec les nuages, on reste perdu. Surtout étoile plus nuage, c'est vraiment une personne qui ne sait absolument pas où elle va. Il y a un manque de direction et je dirais de directive. Quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui reste encore dans la confusion. Alors je pense que ça va être vous. Et pour le coup, ça va être assez compliqué. Ou alors c'est la personne face à vous, puisque vous allez avoir envie de quelque chose de nouveau. Je pense que la personne face à vous ne va pas suivre le rythme, ne va pas comprendre, ne va pas... vous accompagner là-dedans. Donc encore une fois, vous allez vous trouver face à une personne qui ne vous aide pas à arranger les choses. Et malheureusement, si c'est sentimental par exemple, ben vous êtes deux dans cette histoire. Et ça va être compliqué de faire marcher une histoire seule. Une histoire à deux. Je pense qu'il y a même des personnes ici qui en sont arrivées à un stade où, pour le coup, vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc c'est ça. À un stade où vous allez avoir énormément besoin de guidance, d'astrologie, ce genre de choses. Parce que finalement, ça pourrait vraiment vous aider à sortir du brouillard. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous en avez vraiment besoin. Je ne suis absolument pas en train de vous dire de m'écrire pour avoir des guidances personnelles. Et d'ailleurs, si vous souhaitez des guidances personnelles, jamais je vous dirais de venir forcément vers moi et qu'il n'y a que moi. Il y en a d'autres qui pourraient vraiment le faire très bien aussi. Donc voilà, mais c'est juste pour vous dire que je pense que c'est quelque chose vers lequel vous allez vous tourner pas mal ces prochaines semaines. En tout cas cette semaine. Et alors je sais pas si c'est une bonne chose, hein, mais en tout cas c'est vraiment l'impact qu'il va y avoir sur vous-même. Donc on va en rester là pour ces 5 cartes. C'est assez suffisant. Enfin je pense que c'est assez, hein, je vous ai dit beaucoup de choses.
Par contre, je vais vous prendre un message, mais pour le coup, comme pour moi, ce tirage pourrait parler dans plein de domaines, je ne sais pas trop si je vais vous prendre un message spirituel, un message sentimental ou professionnel. Prendre un message spirituel, ça pourrait vraiment vous aider à vous libérer ou pas, à savoir comment agir. Ça serait intéressant parce que vous êtes un peu perdu. Mais prendre un message sentimental, par exemple, je trouve que ce serait beaucoup plus concret puisque vous êtes face à une personne ici qui ne vous dit rien, qui ne vous donne rien. Donc on va faire ça comme ça. Je vais vous lire ça. Cette lune t'invite à créer des liens forts avec les autres. Cette lune t'invite à être dans l'échange avec les autres, que ce soit à titre sentimental, mais aussi amical et familial. Le moment est venu d'être dans un vrai relationnel avec les autres. Sois dans l'instant présent, accepte les invitations, sors de chez toi. Cela va apporter un nouvel air frais dans ta vie sentimentale et cela va te permettre de sortir de ta zone de confort. Cette lune ne te parle pas forcément d'engagement, mais de création de liens forts avec les autres, même sur un court terme. Donc je vais vous laisser là-dessus les poissons, je suis vraiment ravie de cette dernière carte qui confirme beaucoup de choses, par exemple ce nouveau départ émotionnel et je dirais même ce nouvel élan émotionnel. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous accompagnera du mieux possible pour cette semaine. Je vous laisse et je vous dis à très vite.